Bonjour Vincent. Bonjour Cécile. Bilan 2022, la progression est encore impressionnante. Un peu contre toute attente parce qu'on était assez inquiet par l'environnement économique. Et donc finalement, on fait une croissance de 21%, ce qui est spectaculaire. On atteint un chiffre d'affaires de un peu plus de 460 millions. 2018, notre chiffre d'affaires était d'un peu moins de 200 millions. On a fait presque 2,5 en 4 ans, c'est formidable. Tout ça en maîtrisant les résultats techniques et les frais généraux. Et effectivement, en assurance, on peut faire de la croissance facilement. Ce qui est difficile, c'est de faire de la croissance saine. Notre ratio combiné reste en dessous de 94%, ce qui est très très bon. Et quel est le moteur de cette croissance ? C'est une croissance uniquement organique. Finalement, en 2018, on pensait qu'on était à peu près au bout de ce qu'on pouvait faire en transport, qui était notre marché historique. Le transport représentait 160 millions de chiffre d'affaires et maintenant il représente un peu plus de 260 millions. Donc là aussi, on a fait une progression très importante. Alors notre progression a été aussi sur des nouveaux marchés qu'on a lancés depuis 2016 qui ont bien boosté notre performance. Cette belle croissance repose aussi sur vos nouveaux marchés. Comment est-ce qu'ils se sont portés en 2022 ? Ce qui a été marquant, c'était la progression de notre marché dommages aux biens, qui fait une progression d'un peu plus de 30%. On a aussi le marché flotte, qui fait une progression également d'un peu plus de 30%. Et puis d'autres marchés qui se comportent très très bien. Quels événements ont impacté l'année 2022 ? L'année 22 avait mal commencé. D'abord, la guerre en Ukraine. Il faut savoir qu'en transport, on a la mauvaise habitude d'assurer du risque de guerre également. Ensuite, on a été touché par des inondations en Afrique du Sud qui ont généré des sinistres très importants également. Ensuite, on a eu en avril et mai les épisodes de grêle. Les épisodes de grêle, il faut savoir que c'est un sinistre de 10 milliards sur le marché français l'année dernière. Et enfin, on a eu encore un sinistre exceptionnel, c'est un cyclone en Corse. Et vous avez donc su résister ? On a su résister parce qu'on a été prudent dans notre provisionnement dans les années précédentes. Et également parce que finalement, on a eu un dernier trimestre qui a été plus calme. Et comment on arrive à de tels résultats ? Notre pari, c'était d'investir beaucoup dans des équipes régionales. Nos collaborateurs sont capables de prendre 90%, 95% des décisions. Pour accompagner cette croissance, vous menez également une politique de recrutement assez dynamique. L'année dernière, nous avons recruté 70 personnes. Cette année, nous allons recruter environ 80 personnes. Ça représente à peu près 15% du nombre de collaborateurs actuels. Et comment vous mesurez la satisfaction des courtiers ? Nous nous attachons à donner un service de grande qualité à nos partenaires courtiers. Cette qualité de service, qu'est-ce que c'est ? C'est de la réactivité. Nous nous efforçons d'avoir des collaborateurs en nombre suffisant et en qualité suffisante pour donner des réponses de qualité. Nous essayons également de mesurer cette qualité en faisant un baromètre. Cette année encore, le baromètre était très bon. Alors 2023, nous attendons à une croissance à nouveau assez belle. Notre feuille de route, alors c'est presque un peu difficile puisque nous étions fixés un objectif de 400 millions qui à l'époque paraissait très ambitieux et que nous avons déjà dépassé. Notre feuille de route, ça va être vraiment de faire encore mieux ce que nous faisons déjà. Et pour accompagner cette croissance, quelle est votre stratégie de recrutement ? Nous avons effectivement un besoin fort de recrutement et le marché est tendu. Nous allons lancer une académie Helvetia qui est destinée à attirer des nouveaux diplômés qui ne se destinaient pas à l'assurance ou des personnes qui ont déjà quelques années d'expérience plutôt dans le métier de nos clients et les inciter à rejoindre le métier de l'assurance. Et comment rester une entreprise attractive ? L'assurance d'entreprise, c'est un métier passionnant. Pourquoi ? Parce que nous travaillons avec des gens de très bonne qualité et nous avons des problématiques très variées, très pointues, qu'il faut résoudre. Dans le milieu de l'assurance, nous cherchons à être attractifs. Nous avons développé du télétravail de manière assez large. Nous avons entrepris une démarche de certification. Nous avons obtenu notre certificat de top employeur l'année dernière. Vincent, un mot pour vos équipes et vos partenaires ? Je voudrais dire merci à nos courtiers avec qui nous travaillons, qui nous font de plus en plus confiance. Je voudrais dire merci à nos collaborateurs pour leur sérieux, leur qualité de service. Continuez à penser aux clients. Ce sont nos clients qui nous font vivre et il faut absolument que toutes les énergies de l'entreprise soient dirigées vers nos clients. Merci Vincent. Merci Cécile. Simple, clair, Helvetia.